Isabelle Maréchal. Et bonjour tout le monde, Isabelle avec vous, Olivier bonjour également. On suit Florence est là, Sébastien, Allô, Maxime. bon vendredi. Quel vendredi d'ailleurs, tout le monde, hein? Wow. Ça nous a réveillés. Ça brasse. Ouais, ceux qui dormaient sont réveillés, c'est sûr. Ça brasse. D'abord, il y a au hockey. Oui, présentement, je regarde le match. Il reste à peu près tout près de 3 minutes au match. C'est le match de demi-finale Canada contre Finlande. On perdait 2-0 et là, on vient de créer l'égalité. C'est chez Théodore d'un tir de la ligne bleue. Très beau tir. Mais là, Isabelle, je dois te mentionner, on ne peut pas perdre. Encore une fois, je l'ai répété, on ne pouvait pas perdre le dernier match. On ne peut pas perdre encore une fois. C'est contre la Finlande. Les Américains, ça serait dimanche si eux, de leur côté, gagnent la demi-finale. Dimanche 8h du matin. Dimanche 8h du matin. Un petit café, il me semble, ce serait le fun de voir nos Canadiens emporter. Puis aussi, avec la grande nouvelle d'aujourd'hui, je vais te laisser l'introduire bientôt. Oui, ça serait, on l'aurait mérité. Oui, on le mérite, c'est ça que j'allais dire. La victoire, l'or, bien sûr. L'or, parce que là, ben oui. Là, bien sûr, ce match-là va décider de qui va aller en finale contre l'équipe de hockey. Et de l'autre côté, dans l'autre demi-finale, ouais. si les Américains ne passent pas au prochain tour, on a quand même Juraj Slavkovski de la Slovaquie. Ça serait le fun de le voir aussi en finale. Autant pour son développement. Puis on va se le dire, on a peut-être plus de chance aussi contre la Slovaquie, en tout respect pour le pays, que contre les Américains. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a bien des experts qui disent une finale Canada-US. C'est pour l'idéal. surprendre des filles hier qui ont tellement bien joué quand même. Oui, ça c'était une défaite crève-cœur. Et tu parlais de cette grande nouvelle qui a un peu étonné tout le monde, même si semble-t-il que dans les corridors à Washington, ça commençait peut-être à semer une certaine controverse. C'est que, vous le savez, ça avait été reporté, cette décision de la Cour suprême des États-Unis concernant les tarifs douaniers supposément réciproques de Donald Trump. On attendait la décision il y a déjà quelques semaines, retardée, mais c'est aujourd'hui que c'est sorti. Et là, ce que la Cour suprême des États-Unis vient de décider, c'est que ces tarifs douaniers imposés par le président des États-Unis sont tout simplement illégaux. Alors ça, évidemment, pour le Canada, c'est une bonne nouvelle, même si, comme vont sans doute nous l'expliquer nos invités, là, on va faire un tour de table des principaux acteurs économiques du Québec là, pour essayer de voir comment ils réagissent à tout ça, mais il faut bien comprendre que 90% des tarifs sur les biens et services Canada-États-Unis, là, c'est protégé par un accord qui s'appelle l'ASEAN. Vous allez me dire, oui, mais cette semaine, Donald Trump il a dit que l'ASEAN, peut-être que le Canada serait plus dedans. On va prendre les choses une bouchée à la fois. Pour le moment, l'ASEAN n'est pas remise en question. Il y a des négociations, bien sûr, qu'il faut entreprendre pour revoir ce qui pourrait être changé. Mais pour le moment, il y a toujours un ASEAN. Et d'ailleurs, ça protège la plupart de nos biens. Il y a quand même, et puis il faut le rappeler, là, les secteurs qui nous touchent au Québec, l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre, ils sont encore fortement touchés par les tarifs de Donald Trump. Mais quand même, il faut le voir comme a slap in the face, comme diraient les Américains. C'est vraiment une méchante claque à Donald Trump. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a 9 juges, il y en a 3 qui ont voté contre, mais parmi les 6 juges de la Cour suprême qui ont voté pour, il y a 3 juges là-dedans qui étaient nommés par Donald Trump. Donc, ils ont donc voté pour lui. Comme quoi, tu sais, des fois, les institutions aux États-Unis, d'ici, on a perdu foi en les nôtres parfois, puis on regarde les Américains, puis on se dit, eux aussi sont pas mieux. Mais là, ça nous redonne un peu de confiance. Isabelle, quand j'ai vu cette nouvelle-là ce matin, je me suis dit, ça fait un méchant bout qu'on en parle des tarifs à cette émission. Je suis allée rechercher dans nos dossiers. Oh, ça sonne en régie ou un 8-7 Cube Radio. Je suis allée rechercher dans nos anciennes émissions. Le 3 février 2025, on vous posait la question, quel est votre niveau d'inquiétude face à cette guerre commerciale avec les États-Unis? Trump avait en fait menacé d'imposer ses premiers tarifs. Donc, ça fait 1 an, 3 semaines. Écoute, merci de nous ramener ça, Florence. Ben, sais-tu quoi? On va reposer un peu la même question. Êtes-vous inquiet, malgré tout, malgré le fait que là, la Cour suprême des États-Unis juge les tarifs illégaux? Ils estiment que le président Trump a outrepassé la loi sur les pouvoirs économiques internationaux d'urgence. Donc, c'est quand même une grosse nouvelle. On va vous donner la permission, bien sûr, de nous donner votre opinion là-dessus. Oui, autant par téléphone que par texto. Appelez-nous 1-877-827-2346 ou par texto 187 Cube Radio. Alors, on fait notre petit tour de table avec ces acteurs économiques. On voulait parler aux gens là, au Québec, là, auxquels d'ailleurs on fait souvent référence. Ils sont souvent invités à notre émission, entre autres la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI. Bonjour, Jasmin Guédette. Vous êtes vice-président Affaires nationales à la FCEI. Votre réaction, Jasmin, à chaud, là, c'est sorti il y a quelques heures maintenant, mais c'est quand même une nouvelle qui est un peu inespérée pour le Canada, finalement.
C'est une très bonne nouvelle. Ça ne règle pas tout, mais faut prendre qu'est-ce qu'on peut prendre. Et puis aujourd'hui, la Cour suprême a envoyé un signal très clair, très fort au président. Il y a des règles à suivre quand on veut mettre en place des politiques économiques. Le président n'a pas respecté les règles. Maintenant, la très grande majorité des biens qui vont aux États-Unis sont protégés par l'accord de libre-échange. Aujourd'hui, la décision, ça va aider les exportateurs qui ont des produits à l'extérieur de l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Pour ces petites entreprises-là, c'est une excellente nouvelle. Mais je dirais que c'est une bonne nouvelle dans son ensemble. J'espère que ça va faire avancer le débat dans la bonne direction où les tarifs, souhaitons-le, seront derrière nous plus rapidement que lentement. Dans les faits, concrètement, Jasmin Guénette, est-ce que ça change quand même la vie des PME québécoises, là, de vos membres à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante? Vous représentez là, des centaines, des milliers de PME au Québec. Qu'est-ce que ça va changer à partir d'aujourd'hui? Est-ce que c'est finalement du pareil au même pour le moment? Oui, disons que vous avez une entreprise qui importe des vestons comme celui-là d'Italie, puis vous les vendez directement à des clients aux États-Unis. Ben, pour des entreprises comme ça, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est fantastique parce qu'on sera plus assujetti à des tarifs de 25 ou 35%. Si vous importez des souliers de ballet directement d'Europe et vous les vendez à des clients aux États-Unis, ben vous n'êtes plus assujetti à des tarifs importants. Si vous importez du Japon des produits artistiques que vous vendez, encore une fois aux États-Unis, ben vous êtes plus assujetti à des tarifs de 25-35%. Donc, pour toutes ces entreprises-là, c'est une très, très bonne nouvelle. Pour les entreprises qui étaient déjà conformes à l'accord de libre-échange avec les États-Unis, ben là, il n'y a rien qui change. Ouais. Mais ça envoie un signal aux États-Unis, puis en espérant que ça donne du courage à d'autres aux États-Unis pour confronter le président aussi avec une politique tarifaire qui fait beaucoup plus de mal que de bien là, à tous ceux qui sont touchés par ça. Vous vous y attendiez, Jasmin, à ce que la Cour suprême en arrive à ce verdict? Parce que 6 contre 3, là, c'est... Je dirais il n'y avait pas beaucoup d'optimisme de notre côté. La décision avait déjà été repoussée une fois. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Maintenant, la Constitution, c'est la Constitution. La loi, c'est la loi. Et donc, on s'attend à ce que des juges, des magistrats... analyse la loi selon ce qui est écrit et puis qu'on laisse de côté la partisanerie. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis, en espérant que ce soit un mouvement de fond qui s'installe, on commence à avoir des dissidences parmi les politiciens, même républicains, là, par rapport à cette politique-là. Ouais. Puis il faut se rappeler, là, le 1er juillet, il y a une revue là, qui est censée aboutir une révision de l'accord actuel, en espérant que tous les pions tombent à la bonne place pour qu'on puisse avoir un accord qui permette d'avoir des échanges sans tarif entre les deux pays. Oui, évidemment. Là, évidemment, on s'attendait à la réaction de Trump. Il a dit que c'est une honte. Évidemment, il doit être très surpris de voir que même des juges qu'il a nommés républicains ont voté contre sa politique tarifaire. Est-ce que vous avez l'impression qu'il risque de... On a l'impression que le Canada, il n'y a pas sa faveur. Bon, on le sait, là, depuis un an, Florence nous le rappelait tout à l'heure, il y a un an que toute cette crise-là a été lancée par lui et que depuis, on vit une insécurité assez importante, surtout pour les entreprises que vous représentez. Là, c'est beaucoup d'insécurité, même sur les investissements, sur les emplois, bref, sur beaucoup de choses. Est-ce qu'on doit craindre certaines représailles envers le Canada et le Québec, donc? Ben écoutez, je veux dire, on s'attend déjà à ce que le président Trump soit contre la décision, puis il va essayer de contourner la décision pour poursuivre avec sa politique tarifaire. Le Québec, le Canada, on n'a pas le gros bout du bâton dans cette partie-là. Faut être stratégique, faut essayer de penser un ou deux coups à l'avance. Faut prendre notre temps, faut s'assurer de jouer nos pions comme il faut. Parce que, bon, tu sais, les tarifs sur le bois d'œuvre, ça fait mal. Les tarifs sur l'acier, ça fait excessivement mal. Ouais. L'aluminium, ça fait mal. Donc ça va rester. Les tarifs sur l'automobile, ils s'en vont pas. En Ontario, là, ça saigne avec les tarifs automobiles.
Donc, faut être stratégique. Faut pas signer n'importe quelle entente juste parce qu'on veut avoir une entente avec les Américains. Et aujourd'hui, au moins là, la Cour suprême fait son travail, puis on dit, écoutez, Monsieur le Président, de la façon que vous avez imposé ça, ça marche pas. Ouais. Puis là, en espérant que ça soit le début d'une boule de neige qui grossisse pour que on en vienne à bout là, de cette politique-là. Avant de vous laisser aller, Jasmin, ça représente, vous faisiez la liste tout à l'heure de quelles entreprises seraient exemptes désormais de tarifs. On comprend, vous l'avez aussi dit, que toutes celles qui sont dans l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre, ça reste. Donc, une PME du Québec qui transforme du métal ou de l'alu, ça change pas grand-chose pour elle, malheureusement. Là. Les tarifs demeurent. Ça permettra donc à combien de PME, d'après vous, de souffler vraiment à partir d'aujourd'hui? Ça touche combien de PME au Québec à peu près? Là, on a fait un sondage, c'est à peu près 25% de nos membres. On a 100 000 membres à l'échelle du pays, donc à peu près 25% de nos membres qui disaient avoir de la difficulté à se conformer à l'ACM puis qui étaient touchés négativement par le processus de conformité. Donc, à peu près le quart des entreprises qui exportent aux États-Unis pourraient bénéficier de la décision. Donc, ça, c'est le court terme. Le moyen terme, c'est que ça engendre d'autres changements positifs pour nous, puis qu'on en vienne à bout de cette situation-là. Ouais. C'est quand même incroyable de voir que le président des États-Unis crée lui-même de l'incertitude pour faire avancer un agenda. C'est vraiment, je veux dire, faut tourner la page, puis là, en espérant que ce soit le début de ça. Merci beaucoup, Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI. Olivier, on a beaucoup de commentaires. Oui, juste avant de revenir sur les commentaires de M. Guénette, le Canada vient de remporter le match contre la Finlande. C'est fait et ça s'est joué à 1 millimètre lorsqu'il y avait peut-être un hors-jeu sur le but de McKinnon. Et finalement, on a eu gain de cause, donc on remporte la demi-finale. La suite, ça sera la finale ce dimanche contre soit les États-Unis ou la Slovaquie. Et ça se promet. Joue quand, ça? Ça se joue dimanche matin, 8h. La finale, petit mais café. La demi-finale, c'est tout à l'heure. C'est après le match. Là. Oui, ça s'en vient. Est-ce que c'est avant la fin de notre émission? C'est pendant notre émission. C'est pendant notre émission. Donc, avant 3h, est-ce qu'on devrait le savoir? Non, on ne saura pas, mais je vais essayer de vous tenir au courant quand même. Oui, complètement. Voilà. Ça sera dans l'émission de Richard Martineau, le chanceux. Oui. Et pour revenir sur les propos de M. Guénette, vous êtes plusieurs à avoir réagi au 187 Cube Radio. Denis, il dit, c'est bien entendu une excellente nouvelle pour la démocratie américaine et mondiale. Donald, il dit, et que je n'aimerais pas être autour de Donald Trump en ce moment, être dans son entourage après cette nouvelle-là. Je dois être d'accord avec Donald. Ça, c'est un fait. Et aussi, on me dit, au lieu de parler exclusivement de hockey, ne pas oublier Valérie Maltais, et je dois le mentionner. Valérie Maltais qui vient de gagner une 3e médaille lors des Jeux olympiques de Milano-Cortina. Elle avait déjà remporté le bronze aux 3000 mètres et aussi l'or par la course par équipe, Et là, elle vient de remporter aux 1500 mètres une médaille de bronze, une médaille surprise. Il faut dire, c'était pas elle qui était une des favorites pour ça. Et là, on vient d'en avoir une de plus. Donc, bravo, Valérie Maltais. Oui, merci de le préciser, Olivier. On va tout de suite passer à notre analyste politique, ex-stratège, qui a aussi été délégué du Québec à Washington, Louis Hamman. Bonjour, Louis. Bonjour Isabelle. Écoute, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus parce que toi qui as été justement à Washington, on disait, c'est un auditeur qui nous écrivait, ça a dû voler dans le bureau de Donald Trump. Il doit pas être de bonne humeur. Au-delà du fait qu'il trouve ça honteux, il a dit qu'il aurait un plan B. On espère que ce plan B, c'est pas de démontrer sa force de frappe contre l'Iran. On voudrait pas ça. Comment tu lis là, tout ce qui vient d'arriver au cours des dernières heures, là? Quelle est ta lecture de la situation actuelle? En 2 mots, ce qui est arrivé aujourd'hui, Isabelle, c'est un coup de tonnerre juridico-économico-politique aux États-Unis. La Cour suprême, c'est pas d'ailleurs, il faut le dire, je pense d'emblée, là, c'est pas une décision qui est très, très surprenante. Déjà en novembre dernier, devant la Cour suprême, pendant les arguments, il y avait plusieurs des juges de la Cour suprême, dont plusieurs juges très conservateurs, qui avaient remis sérieusement en question l'argumentaire de l'administration Trump pour justifier ces tarifs-là. Alors, la décision n'est pas nécessairement surprenante, mais c'est une décision qui est marquante. Elle est marquante parce que c'est un revers majeur pour tout l'agenda commercial du président. Et moi, je dirais plus encore, Isabelle, c'est un revers pour l'agenda du président, point. Pourquoi? Parce que depuis son retour au pouvoir, Donald Trump, le narratif de Donald Trump était beaucoup axé sur le fait de dire aux Américains, écoutez, là,
Nous, là, tous les pays du monde ont pris avantage des États-Unis, ont abusé de la générosité des États-Unis. Alors, c'est temps de les punir, d'imposer des droits de douane contre ces pays-là, comme je le souhaite, comme je le veux, comme je l'entends. La Cour suprême vient de dire, oh, un instant, là, les droits de douane, les tarifs, c'est l'affaire du Congrès, et Monsieur le Président, pas touche les tarifs, sauf si le Congrès vous en donne l'autorisation expressément. La Cour suprême vient de le remettre à sa place, là. Puis il y a bien ça qu'on fasse ça. Absolument. Et il l'avait même dit, je crois, il y a quelques semaines, que si la Cour suprême statuait contre lui dans cette cause-là, il allait le prendre personnellement. Alors attention d'une part à la réaction de Donald Trump, mais je pense qu'il vient de commencer à prendre la parole et il est sur le point de prendre la parole. Mais aussi attention parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge, Isabelle. Pourquoi? Parce que le président américain a encore plein d'outils à sa disposition pour continuer à imposer des mesures de rétorsion de nature tarifaire. Alors, la décision d'aujourd'hui, oui, c'est une victoire, mais ça ne lève pas l'incertitude pour autant. Certains vont même dire, au moins avec les tarifs qu'on avait jusqu'à présent, peut-être qu'ils n'étaient pas légaux, peut-être que c'était pas tout à fait cash, cette affaire-là, mais au moins on savait à quoi s'en tenir. Là, il y a une couche d'incertitude qui s'ajoute là aujourd'hui. Voilà, ouais. Le président Trump et son administration ont déjà dit qu'ils avaient un plan B, mais on ne sait pas c'est quoi ce plan B-là. Ouais, alors, bonjour l'incertitude. Toi, par rapport à l'Iran, là, une petite parenthèse là-dessus, parce que dans la catégorie plan B d'un gars qui est frustré puis qui vient de se faire revirer de bord par des juges dont certains qu'il avait lui-même élus, est-ce que ça pourrait se transformer en représailles? Je parlais d'une force de frappe qu'on voudrait exercer face à l'Iran, où là, on sait que les États-Unis ont tout est en place pour attaquer puis et y aller de front. Là. Est-ce qu'il va aller jusque-là où il y a quand même quelqu'un qui empêcherait là, de créer cette guerre-là? Ça, ce serait énorme. Je ne sais pas si certains de vos auditeurs vont certainement se rappeler du film Wag the Dog. Je pense que c'était avec, mon Dieu, j'oublie le nom de l'acteur, là, mais où un président américain part essentiellement une guerre ou un conflit armé pour essayer de détourner l'attention sur des problèmes ou des soucis personnels et domestiques. Donc, écoutez, ce serait énorme. Je ne crois pas qu'on en est là. Plan B, moi, je pense que c'est plus ce à quoi j'ai fait référence tout à l'heure, Isabelle, c'est-à-dire d'autres mécanismes dans la loi américaine qui vont permettre au président de continuer à imposer essentiellement des tarifs. Ouais. Puis on a remarqué, Louis... Oui, vas-y, sur l'Iran, oui. Sur l'Iran, évidemment, c'est très inquiétant ce qui se passe présentement parce que le président Trump hausse le ton à tous les jours. Je vous rappellerai que les États-Unis, depuis plusieurs mois, même maintenant dans les dernières semaines en particulier, ont beaucoup renforcé leur présence dans la région. Alors, vous savez, quand on envoie des centaines et des dizaines de milliers de militaires, du matériel militaire, on parle de porte-avions, là, ça ne revient pas sur une scène, ça, là, ça prend... Il vient un moment, un certain temps, Isabelle, où ça devient difficile de reculer, de dire, finalement, on avait envoyé tout ça là pour envoyer un message clair là, qu'on veut que l'Iran coopère. Puis là, en fin de compte, on va plier bagage, on va s'en aller. Alors, ce qui est en train de se tramer en Iran, dans la région, très, très inquiétant, mais encore une fois, moi, je ne crois pas qu'il va y avoir un lien entre la réaction potentielle ou éventuelle de Donald Trump à la décision de la Cour suprême d'aujourd'hui et ce qui se passe au Proche-Orient. On voulait rassurer les gens là-dessus qui posent la question. Wag the Dog, d'ailleurs. Oui, le Wag the Dog qui est avec Robert De Niro et Dustin Hoffman dans le film pour répondre à la question. Voilà. Dustin Hoffman, voilà. Et les gens, sont... Les hommes d'influence en français. Oui, voilà, les hommes d'influence. Et nos auditeurs sont aussi un petit peu... ils prennent ça avec des pincettes, du moins, cette nouvelle-là, parce que quelqu'un dit ici, on peut s'attendre à ce qu'ils contournent la loi d'une façon ou d'une autre. On se rappelle le 6 janvier 2021, l'insurrection, au Capitole. Et Linda
Linda, elle ajoute, elle dit Trump va se dire essayez de m'arrêter pour voir en partir d'ici, en fait. Là. Ouais, Donc, tout à fait. les gens sont un petit peu méfiants. Parce qu'il y a tendance, en terminant, Louis, il y a tendance en général à s'en prendre au Canada quand il y a de mauvaise humeur en plus. On est comme, on est le plus proche, fait qu'il se dit, allez, bang! C'est pas rassurant, Exactement. c'est pour ça. On est les premiers qui écopons de ces sautes d'humeur. Oui, moi je vous dirais là, au cours des prochains jours, attendez-vous à l'inattendu. Pourquoi? On en a parlé ensemble la semaine dernière, je crois, c'est Isabelle. bon, ça. Ouais. À l'effet que ça va vraiment pas bien là, pour Donald Trump actuellement. Là. Les sondages sont pas bons, les élections mi-mandat s'en viennent, il y a la décision de la Cour suprême aujourd'hui, l'affaire Epstein, ça va pas bien. Alors, Donald Trump, on le connaît, là, on commence à connaître le personnage. Il va vouloir créer ou manufacturer une crise quelconque pour détourner l'attention. Ça, c'est certain. Maintenant, qu'est-ce que sera cette crise? Puis, n'oubliez pas, là, c'est une chose de manufacturer des crises tour après tour. Ça s'additionne, ça, à un moment donné. Là, puis là, il commence à y en avoir pas mal plein l'assiette. Là. Alors, exact. C'est pas une bonne période, puis je suis d'accord avec vous. Nous, on est à proximité. Alors, souvent, c'est nous qui... Tu sais, quand le vent Trump souffle sur le Canada, là, disons que ça décoiffe pas mal plus que quand le vent souffle là, sur un pays quelque part ailleurs, l'autre côté de l'Atlantique. Et très rapidement, toi qui connais bien les Américains, là, en 2 mots, Louis, parce qu'il y a quand même des milliards de dollars qui ont été récoltés par les États-Unis. Puis il faut le dire, là, c'est les Américains. C'est les citoyens américains qui les ont payés, là, ces tarifs douaniers. Là. Ils comprenaient pas ça au début, comment ça marchait, mais c'est de même, ça marche. Alors, est-ce que... Puis là, on parle, il y a plusieurs chiffres qui ont été annoncés, là, 175, 200, 250 milliards. Écoute, rendu là, t'es plus à 10 milliards près, mais la Cour suprême n'a pas évoqué là, ce qui adviendrait de ces milliards de dollars là, que le gouvernement américain Oui, ben vous me piquez mon tonnerre, Isabelle. Vous me piquez mon tonnerre parce que là-dedans, là, c'est 30 milliards de dollars d'ailleurs qui arrivaient dans le Trésor américain mois après mois. 30 c'est ça. par mois. 30 par milliards mois, c'est bien ça. Okay. M. Trump, puis son secrétaire au Trésor et M. Trump d'ailleurs se gargarisait de ça, disait mon Dieu, c'est donc merveilleux, 30 milliards de dollars chaque mois. Bon, première chose, les entreprises qui ont déboursé et qui ont payé ces tarifs-là vont vouloir être remboursées. D'ailleurs, plusieurs ont déjà intenté des poursuites contre le Trésor américain. Mais ces entreprises-là, Isabelle, vous avez tout compris, ça, c'est des entreprises, des méga-entreprises souvent qui ont les moyens de se payer des avocats et tout. Eux vont récupérer leur cash. Mais monsieur, madame, tout le monde, le consommateur, là, dans le parking de chez Home Depot, là, qui a payé plus cher pour son bois, son marteau puis son tournevis en raison des tarifs, lui, je pense pas qu'il va récupérer son argent en bout de ligne. Non. Alors, c'est ça il va s'en souvenir la prochaine fois qu'il va voter, peut-être, par exemple. Hey, Louis, on aura l'occasion de s'en parler. Merci beaucoup, Louis Hamann, ex-délégué du Québec à Washington, ex-stratège politique. On va aller tout de suite entendre le président Trump parce qu'il vient de prononcer quelques mots là, pour réagir à cette décision de la Cour suprême. C'était une victoire écrasante. Mais ce sont des gens qui sont très... Ils parlent fort et les juges en ont peur. C'était un dossier très important pour moi, plus pour un symbole de sécurité nationale, sécurité économique, et aussi, je dirais, simplement pour notre pays en lui-même. C'est tellement important parce que on réussit tellement bien. On n'a jamais autant réussi. Nos méthodes, nos statuts, nos autorités, telles que reconnues par la Cour lors de cette décision terrible, reconnues par le Congrès aussi, qui sont beaucoup plus fortes que les tarifs que je peux imposer en tant que président des États-Unis. Et j'ai été très modeste dans mes demandes envers les autres pays et les entreprises des autres pays. Et c'est très important. Je veux bien me comporter. Je ne voulais pas faire quoi que ce soit qui affecterait la décision de la Cour, parce que je comprends la Cour suprême. Et je comprends qu'ils sont très influençables. J'ai voulu être un bon garçon. J'ai utilisé de manière très efficace les tarifs au cours de la dernière année. Nos marchés boursiers ont battu un record de 50 000 tout récemment.
Et nous avons battu aussi 7000 sur le S&P 500. Personne ne s'attendait à ça lors de notre victoire écrasante aux élections. Et on l'a fait seulement en un an. Tous les prix Nobel, les gagnants de prix Nobel, les économistes, ils disaient on ne pourrait pas arriver à ce résultat en 4 ans, mais on ne l'a pas fait en 4 ans, on l'a fait en un an. Oui, bon, là, on est reparti. Alors, vous entendez Donald Trump, en général, il fait son annonce, puis après, il repart dans une diatribe où il se vante beaucoup. Il nous dit, en gros, que la Cour suprême, très déçue de la décision des juges, qui a sans doute été influencée par des intérêts extérieurs. Ce que vous entendiez, entre autres, c'était en même temps, simultanément, grâce à nos collègues de LCN. Là. Merci de nous permettre d'entendre le président des États-Unis. Fascinant quand même de voir que Donald Trump dit aujourd'hui qu'il a été très modeste dans ses demandes par rapport aux tarifs, puis que c'était pour lui très important d'un point de vue de sécurité économique. On va aller voir tout de suite ce qu'en pense Véronique Proulx. Elle est présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Elle était anciennement au Manufacturier et Industrie du Québec. Alors, c'est vraiment une bonne personne pour nous dire qu'est-ce que vous en lisez, Véronique, qu'est-ce que vous en comprenez. Là, en plus, vous venez d'entendre Donald Trump. Alors, votre réaction à chaud? C'est un bon garçon. En fait, je peux me permettre... Oui, c'est ça. Je n'ai pas pu l'entendre, par contre. J'entendais pas. Alors, je vais compter sur vous pour me ramener si jamais... Voilà. J'ai fait un petit résumé, mais en gros, votre réaction, donc? Globalement, l'annonce de la Cour suprême aujourd'hui est une bonne nouvelle en soi, de façon isolée, dans la mesure où c'est vrai que 86% des produits qui sont exportés aux États-Unis sont couverts par l'accord de libre-échange, donc sont exempts de droits de douane. Ouais. Mais il y avait quand même beaucoup d'entreprises, on pense à des gens dans le vêtement, des gens qui exportaient par exemple des meubles qui ne sont pas en bois. Donc, plusieurs types de produits qui sont souvent importés de l'Asie, arrivent au Québec, légèrement transformés, réexportés aux États-Unis. Ça, c'était des produits qui étaient touchés. Donc, les tarifs tombent. 35%, c'est quand même beaucoup. J'écoutais Louis juste avant. C'est vrai pour des PME, c'est vrai pour des grandes entreprises aussi. C'est pas tout le monde qui peut absorber un 35%. Donc, on a vu des entreprises qui ont perdu de l'argent, des entreprises qui ont perdu des contrats parce que le client américain disait, moi, je suis capable de trouver ce produit-là ailleurs à moindre prix. Donc, ça a eu un impact quand même, Véronique. Ça a eu un grand impact chez nous là, tout au cours de la dernière année. Les entreprises québécoises ont dû vraiment se revirer sur un dissous. Là. Oui, absolument. Exactement. Donc, du jour au lendemain, les tarifs de 35%, c'était difficile. Alors là, il faudra voir ce que l'administration américaine va choisir de faire parce que j'entendais un peu plus tôt Ryan Greer dire on a d'autres leviers. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres tarifs, d'autres mesures? T'sais, l'incertitude que l'on connaît, elle est là pour rester, malheureusement. Alors, oui, c'est une bonne nouvelle si elle va de l'avant, mais on peut s'attendre à ce que les tarifs soient là pour rester pour les prochaines années. Ouais. Comment peut-on jouer notre carte, nous, au Québec? Vous représentez les chambres de commerce un peu partout au Québec. Il y a le Canada aussi. Vous n'êtes pas le partenaire qui parle directement, mais vous êtes un des partenaires. Mais c'est surtout le Canada, Dominique Leblanc, Mélanie Joly, Mark Carney, bien sûr, le premier ministre, là, qui sont, eux, sur la ligne de front. Pensez-vous qu'ils ont vraiment les coups des franges pour demander quoi que ce soit, pour essayer de faire pencher certaines décisions en notre faveur? Je disais avec Louis tout à l'heure, en général, quand Trump est de mauvaise humeur, c'est nous qui mangeons de la claque. Alors là, il est vraiment pas content. Il ne faudrait pas que ça se revire contre nous encore plus, là. Non, mais en fait, je le dis souvent, on a très peu de contrôle sur ce que le président Trump va choisir de faire. Et pour avoir eu plusieurs conversations avec le gouvernement fédéral, certains ministres auxquels vous avez fait référence, puis avec des représentants, des élus américains, on a aussi reçu l'ambassadeur Hoekstra, qui est l'ambassadeur des États-Unis au Canada. Tout le monde est clair, personne ne sait ce que le président va faire et personne n'a vraiment du contrôle là-dessus. Alors, une fois qu'on a dit ça, allez-y, je vous écoute. Quel levier est-ce que le gouvernement fédéral a apporté pour inciter les entreprises à rester au Québec, à investir au Québec, puis leur donner un peu plus de prévisibilité? Puis d'ailleurs, ce matin, juste avant que l'annonce, en fait, pendant que l'annonce était faite, j'étais en rencontre avec le ministre Éric Girard, qui est le ministre des Finances du Québec, et on lui présentait nos recommandations pour le budget qui va avoir lieu en quelque part ce printemps. Et ce qu'on lui disait, c'est que dans le contexte, avec toute cette incertitude-là qu'on a connue puis qui est là pour rester, ça va prendre des mesures, ça va prendre un allègement fiscal. Il va falloir donner de l'air aux entreprises pour les inciter à rester ici.
les inciter à investir au Québec. Ça, c'est des mesures budgétaires, mais il y a plein d'autres choses qui ne coûtent rien que le gouvernement du Québec pourrait faire. Je fais référence notamment aux contrats publics. Donc, dans nos contrats publics, quand le ministère des Transports fait des appels d'offres, bien, de privilégier des entreprises qui fabriquent au Québec ou des entreprises de services qui emploient des travailleurs ici. Ça, c'est des leviers sur lesquels on a du contrôle, puis nos gouvernements devraient agir. Complètement. Ça, c'est un très, très, très bon point. Véronique Proulx, le président est en train de dire, bon, d'accord, les tarifs sont interdits, mais je peux imposer des embargos. Je peux vraiment détruire les économies de pas mal de pays. C'est pas rassurant quand même, là. C'est pas rassurant, puis il n'y a pas tard jusqu'à un certain point. On le voit avec les tarifs qu'il a mis en place sur l'acier, l'aluminium et le bois d'œuvre. C'est 45 sur le bois d'œuvre, 50 acier, aluminium. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, ça fait très, très mal, ça, à nos entreprises. Tant pour nos grands producteurs que nos PME en région qui transforment, qui utilisent ces matériaux-là. C'est pas facile, c'est pas évident. En même temps, pour avoir eu encore une fois des conversations avec des élus américains, avec la Chambre de commerce des États-Unis, ils nous le disent clairement, là, ça vous fait mal, mais ça fait mal à nos entreprises et à nos consommateurs aussi. Donc, on peut espérer qu'avec le temps, ça fasse suffisamment mal pour que les Américains aient pas envie de réélire l'administration actuelle. Mais j'y reviens encore une fois, l'incertitude est là pour rester. Ça, on s'en sortira pas pour les prochaines années. Mais il faut regarder ce qui est dans notre cours, ce sur quoi on a du contrôle pour aider nos entreprises. Véronique Proulx, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et on a encore beaucoup de gens qui ne sont pas certains de la situation. Véronique vient très bien de l'expliquer. C'est ça, exactement. Puis là, elle nous a dit aussi que prochainement, il ne faut pas s'attendre à nécessairement voir tout de suite des changements là, sur exemple, les produits à l'achat. Mais Mike de Québec, il dit que c'est de la poudre aux yeux. Ça va changer quoi? Ultimement, Trump, il y a le gros bout du bâton tout le temps. Puis là, il n'y a pas de bonne humeur. Il dit, la Cour me donne le droit de détruire certains pays. Il est quand même... Il toujours des mots forts. Là. Tout à l'heure, juste vous dire qu'on a Antoine Joubert du service à l'auto. C'est vendredi. Si vous êtes des habitués que vous nous écoutez régulièrement, bien, vous savez qu'Antoine, le vendredi, vous donne l'occasion de répondre à vos questions en ce qui concerne le secteur automobile. C'est sûr qu'on parle de l'industrie de l'auto, là, puis les tarifs demeurent là, sur cette industrie-là qui représente beaucoup d'emplois en Ontario, mais aussi au Québec. Alors, on va avoir le commentaire d'Antoine tout à l'heure, d'Antoine Joubert. Et puis, tout de suite après la pause, je reçois quelqu'un qui va pouvoir aussi réagir là-dessus parce que vous connaissez Louis Garneau, hein? Louis Garneau, un grand champion cycliste, aussi un grand entrepreneur du Québec. Garneau, justement, avait une entreprise qu'il a même délocalisée au Vermont parce qu'il a vécu, finalement, il y a plusieurs années, ce que beaucoup d'entrepreneurs vivent aujourd'hui à cause des tarifs de Trump. Alors, sans doute qu'il y aura une opinion là-dessus. Puis, pourquoi on reçoit Louis Garneau? Ben, il y a le salon du vélo, puis c'est un Olympien. Il était aux Olympiques. Vous allez me dire, c'est les Olympiques d'été. Mais Olivier nous a déniché quelque chose qui montre qu'on peut même faire du vélo en hiver. Des montagnes. Oui, exactement. On va parler de ça après la pause. En attendant, on se laisse avec... on se laisse pas. Vous restez là, bien sûr. Mais il y a Donald Trump qui continue de jaser. Ça nous étonnera pas. Je pense qu'il est parti pour 1 heure encore. C'est ce qui va arriver. Comme on me l'a dit avant, des milliers de victoires au cours des années. La Cour suprême n'a pas interdit les tarifs, mais simplement un usage particulier des tarifs. Essentiellement, je peux faire ce que je veux avec cette loi, mais je ne peux pas charger personne. C'est ridicule, mais nous avons d'autres moyens. La capacité de bloquer les embargos, de licencier, de mettre des conditions sur le commerce que les pays étrangers peuvent faire avec les États-Unis, ont été confirmés par cette décision. Il n'y a plus aucun doute. Alors voilà, vous entendez, Donald Trump, il n'a pas l'intention de se laisser faire. Il y a toujours un plan B, un plan C. C'est certainement quelque chose qui, effectivement, va maintenir une insécurité, comme nous l'ont dit nos invités jusqu'à maintenant. Après la pause, je reçois Louis Garneau.